Sonia Delaunay, la simultanée, c'est une exposition qui a lieu à la Galerie Zlotowski et à la Galerie Roger Violet et qui réunit plus de 40 œuvres de Sonia Delaunay. La première œuvre est de 1907, la dernière de 1979, l'année de la mort de Sonia Delaunay. Donc on couvre vraiment l'exceptionnelle longévité de cette artiste. Alors ce qui frappe d'abord chez Sonia Delaunay, c'est son extrême cohérence à travers cette longévité. Elle a été toute sa vie artistique fidèle à un art vraiment axé sur les couleurs, à ce fameux simultanisme qu'elle invente avec son mari Robert Delaunay dans les années 1910. Et l'idée du simultanisme, c'est vraiment que la couleur détermine toute la composition. Il n'y a même pas de contour, même pas de ligne. Et je dirais que durant toute sa pratique, même quand elle fait des dessins de mode dans les années 20, Sonia Delaunay va vraiment être totalement fidèle à ce simultanisme. Et encore une fois, ce qui est remarquable, c'est cette incroyable cohérence de l'œuvre de Sonia Delaunay. La première partie de l'exposition Sonia Delaunay, la simultanée, est consacrée à la collaboration entre Robert et Sonia Delaunay, ce couple absolument mythique de l'avant-garde. Alors bien sûr, dans cette partie, on a beaucoup d'œuvres qui datent de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, Robert et Sonia Delaunay sont en Espagne et au Portugal, et c'est une période, malgré le contexte de la guerre, extrêmement prolifique pour eux. Et ils vont être très inspirés par la lumière du Portugal, par les scènes de marché, par le folklore local. Et donc ils vont réaliser des œuvres qui ont un départ figuratif, où ce sont des scènes, mais où vraiment le simultanisme se déploie, c'est-à-dire la couleur va complètement unifier les personnages, les paysages, et va jouer son rôle d'être au centre réel de la composition. Ce qui est intéressant dans la collaboration entre ce couple, c'est que jamais Robert n'écrasera Sonia Delaunay, il va toujours énormément la soutenir, et la soutenir tellement que pendant les années 20, il va faire une série de portraits de personnages habillés en tenue de Sonia Delaunay, comme un hommage finalement au simultanisme appliqué à la mode que pratique Sonia Delaunay, mais aussi une manière de promouvoir le travail de sa femme. La deuxième partie de l'exposition Sonia Delaunay simultanée est consacrée au dessin de mode de Sonia Delaunay dans les années 1920. Alors, au départ, la mode chez Sonia Delaunay, ça relève un peu de l'expérience artistique, de la robe tableau. Ce sont comme des performances d'artistes qu'elle fait dans les bals. Mais à partir de 1917, Sonia Delaunay perd les revenus qui viennent de Russie avec la révolution russe, et du coup elle va se lancer véritablement dans la fabrication de robes, de tissus, de maillots de bain, de chapeaux, qui vont avoir un très grand succès d'ailleurs, notamment auprès des riches américaines. Donc on a une série de dessins qui sont des dessins de ses créations. Et ce qui est d'abord vraiment très très beau dans ces dessins, c'est que même si évidemment on a un retour à la figuration, on voit que la figuration l'intéresse pas tellement, le corps est quasiment absent, les visages sont vides. Ce qui l'intéresse, ce sont les formes géométriques et les couleurs qui sont liées au tissu, aux robes. Un autre élément aussi passionnant, c'est que quand elle crée la Maison Sonia en 1925, qu'elle reçoit ses clients de Boulevard Malesherbes, ben on a presque affaire à un concept store. C'est-à-dire qu'en gros, évidemment, elle vend des tissus, elle vend de la mode, mais elle vend aussi de la décoration, et elle vend bien sûr aussi des œuvres d'art. Donc la troisième partie de l'exposition est consacrée à l'abstraction de l'après-guerre, où Sonia Delaunay fait là une abstraction beaucoup plus radicale. Il n'y a plus de référence à la figuration, on a affaire donc à des compositions complètement géométriques, avec des mélanges de couleurs extrêmement forts, et très marquées par ce qui va devenir son médium préféré, la gouache. Durant cette période, Sonia Delaunay va progressivement finalement connaître une gloire très importante. Elle va être surtout très accompagnée par les grandes galeries d'avant-garde de l'après-guerre, et elle va en quelque sorte jouer le rôle de trait d'union entre l'abstraction d'avant-guerre, les avant-gardes de l'entre-deux-guerres, et toute l'abstraction de la nouvelle école qui se développe, notamment comme Poliakov ou Vasarely. Alors dans cette dernière partie de l'exposition, qui est un petit peu la plus originale, la plus drôle, je dirais, c'est qu'on voit la manière dont Sonia Delaunay et son art se déploient dans des supports complètement inattendus. Une rencontre avec des poètes va lui donner envie d'illustrer une poésie, comme avec Blaise Cendrars, soit avec Tzara. Un intérêt pour une revue va tout de suite lui donner l'idée d'illustrer cette revue, de faire des couvertures.
Mais surtout, Sonia Delaunay est stratège, c'est-à-dire qu'elle pense beaucoup à son autopromotion. Et donc, c'est pas du tout quelqu'un de modeste, c'est quelqu'un qui aime se mettre en avant. Elle joue beaucoup avec le graphisme aussi. Donc, il y a des éléments où le nom de Sonia Delaunay apparaît en grand, avec beaucoup de couleurs, comme si son nom lui-même était le symbole du simultanisme. Elle va faire donc aussi ces merveilleuses cartes à jouer pour un musée allemand, et on a justement dans l'exposition deux gouaches originales de ces cartes à jouer. Et enfin, une œuvre extrêmement spectaculaire, donc cette fameuse mosaïque qu'elle a vraiment fait pour le groupe Espace. Donc c'est la première fois en 1954 qu'elle conçoit une mosaïque. Et ce qui est vraiment génial avec cette mosaïque, c'est que ça correspond complètement au simultanisme de Sonia Delaunay. D'abord par la force du mélange des couleurs, il y a des mélanges de couleurs incroyables, et notamment il y a une partie noire et jaune extrêmement belle. Mais il y a aussi ce côté de la mosaïque un peu imparfait, un peu non fini, très présent, qui définit complètement son art. On reconnaît tout de suite Sonia Delaunay, et le fait qu'elle développe une multitude de supports, effectivement, va beaucoup l'aider à avoir cette reconnaissance extraordinaire qu'elle a finalement tardivement.